Enfin, l'accord avec Bastoni a été trouvé. Enfin. Accord total entre le Barça et Bastoni. Flick le veut absolument. Le Barça pense que le transfert se bouclera à 50 millions d'euros. Voilà, pour moi, c'est tout à fait prenable. Ce joueur a tellement de qualité. Franchement, les gars, ça va nous mettre une expérience de malade dans notre défense. L'Italien serait fou de joie de rejoindre l'effectif de Flick. Et nous aussi, on est fous de voix, les supporters. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Franchement, moi, je ne comprends pas l'Inter. L'Inter, libérez-moi Bastoni. Libérez-moi Bastoni. Et ils savent très bien que le FC Barcelone est intéressé et font des avances à Bastoni. Et là, ils demandent 70 millions d'euros, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais la Porta, s'il te plaît, ne joue pas les chiches. Donne les 110 millions, quitte d'ici. Donne les 110 millions en quitte d'ici, mon gars, je te dis. Si lui, il vient au Barça, ça va faire du bien à la défense barcelonaise. Ça va faire également du bien aussi à Hansi Flick. Il se plaint tout le temps. Ça va faire du bien. Les gens vont se reposer. Et c'est ça là. Et lui, c'est un profil qu'il faut. Donc la Porta, donne les 70 millions qui d'ici. Bastoni, viens, Visca Barça, Visca Catalunya. Merci. Les gars, moi je l'ai toujours dit, les gars, un corps de principe trouve entre Alessandro Bastoni et le Barça. Le club va désormais devoir s'entendre avec l'Inter qui réclame 70 millions d'euros, les gars. Et la vérité, je pense que c'est faisable. J'ai juré que les gars, si on a Bastoni au FC Barcelone, ça change la donne. Et les gars, ça change la donne de fou malade. Parce que honnêtement, ce qu'il veut en fait avec le Barça, c'est la défense. C'est la défense en fait. Comme ça, il n'y aura plus les Girons, les clubs chelous comme ça là, qui vont réussir à nous battre. Et la vérité, si on a Bastoni dans notre effectif, c'est tellement une dinguerie. Ça serait tellement une dinguerie, les gars, si on a Bastoni, les gars. Les gars, moi j'ai trop la vision de Bastoni au Barça. Les gars, depuis longtemps, j'avais dit ça depuis longtemps. C'est ce que personne ne nous connaît, c'est tout. Mais depuis longtemps, les gars, j'avais dit Bastoni au FC Barcelone. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous allez voir maintenant. Regardez bien en fait. Ça y est, les négociations ont commencé, les amis, pour le défenseur central de l'Inter, Bastoni. Ça y est, ça commence. On nous parle des clés de l'opération Bastoni, avec la clé principale, c'est le montant, bien évidemment, posé et demandé par l'Inter. On nous parle de 70 millions d'euros, ok? 70 millions d'euros pour Bastoni, pour éventuellement rejoindre le Barça. Attention, il ne serait pas le seul défenseur de l'Italie à éventuellement être sur les tablettes du FC Barcelone. Regardez ça dans les pages de Mundo Deportivo. Je vous en ai parlé de lui, les amis. Palestra. Regardez-le, il est là, c'est un international italien, très jeune, très intéressant. Marco Palestra, joueur de couloir droit. Il a 21 ans, 49 matchs joués cette saison, un but marqué, 4 passes décisives avec la formation de Cagliari, mais il appartient à l'Atalanta Bergame. Il est prêté cette saison du côté de Cagliari. Attention pour le Barça, ce ne sera pas simple. Pourquoi ? Parce que l'Inter serait également intéressé. Les amis, regardez, page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Lors du match entre Cagliari et l'Inter, à la fin du match, Chivou est allé le voir pour le féliciter. C'est un message indirect pour lui dire grosso modo, t'as peut-être quelque chose à faire chez nous, Inter ou Barça, pour éventuellement prendre le talent de Palestra. Vous l'aurez compris, Bastoni, Palestra en défense éventuelle pour le FC Barcelone. Il est là, vous le voyez, Bastoni, qui aurait donc donné sa priorité au Barça. Bon les gars, on avance petit à petit. Accord de principe trouvé entre Alessandro Bastoni et le Barça. L'Inter de Milan est au courant des avancées, des négociations et réclame 70 millions d'euros. Bon, moi je vous dis la vérité, pour moi ça a l'air d'être un bon prix. Même si on pourrait négocier un peu moins, à bon 50, 60 millions. Franchement les gars, on prend direct. Ça fait un moment qu'on en parle, ça devient de plus en plus concret. C'est une bonne nouvelle pour le Barça. Les gars, il faut y aller direct. Bastoni a accepté le Barça et l'Inter serait prêt à le vendre pour 70 millions, somme que je trouve dérisoire. Mais le Barça, il le sort d'où le fric? Non, parce que ça fait des années, j'entends le Barça est endetté, ils ont plus d'argent, et puis là, ça envoie des chèques à 70 millions d'euros. L'argent, en fait, chez eux, il pousse sur les arbres, tu sais pas d'où il sort l'argent. En Italie, les clubs, quand ils sont endettés, ils sont vraiment endettés, et s'ils dépassent le fair play financier, UEFA ça taxe. Par contre, les autres clubs, là, en Angleterre, en Espagne, argent illimité, ils ont argent illimité, c'est pas possible. 3 grosses informations mercato sur le Barça avec un accord qui a été trouvé avec un joueur.
un nouvel attaquant qui plaît Hansi Flick et un joueur important de l'équipe qui pourrait partir cet été. On va voir ça tout de suite. Allez, gros point sur l'actualité mercato du Barça. Il y a pas mal de choses qui sont sorties ces dernières heures. La première info, c'est que Victor Osimhen, l'attaquant de Galatasaray, plaît énormément à Hansi Flick. Et c'est même son attaquant préféré pour renforcer l'attaque du Barça derrière Alvarez, Kane et Haaland. Donc voilà, Osimhen est bien sur la liste de Hansi Flick pour le mercato. Et la source de ce que je vous raconte, c'est Catalunya Radio. Deuxième info, et ça se confirme peu à peu, Ferran Torres a énormément de chances d'être vendu cet été. Le Barça ne lui a toujours pas proposé de contrat et le Barça pourrait se servir de lui pour renflouer les caisses avec une grosse vente lors du prochain mercato. La source de ce que je raconte, c'est le journal AS qui explique que le Barça n'a toujours pas proposé de prolongation à l'attaquant. Et enfin, le Barça a trouvé un accord avec Bastoni. Alors, c'est pas forcément une énorme nouvelle. Voilà, c'est pas si surprenant que ça parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on dit que Bastoni veut signer au Barça. Et en tout cas, cette première étape de l'accord avec le joueur, elle est déjà franchie. Maintenant, il va falloir réussir le plus dur, c'est convaincre l'Inter de le lâcher. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport, accord Barça-Bastoni. Donc maintenant, il va falloir négocier avec le club italien. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo et moi, je veux ton avis sur Ferran Torres si t'es fan du Barça. Est-ce que tu penses que le Barça doit vendre Ferran Torres? Oui. Ou est-ce que tu veux le garder dans l'effectif? Donc non. Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Deux gros joueurs veulent signer au Barça, dont un joueur du PSG. Ils se sont proposés au Barça. On va voir de qui il s'agit. Allez, on repart sur du mercato. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour vous dire que Julián Alvarez et Bastoni voulaient absolument signer au Barça. Et bien là, on apprend qu'il y a deux autres joueurs qui veulent aussi signer. Le premier, c'est Rafael Leao. Alors, c'est pas vraiment surprenant. On a déjà parlé de l'intérêt du Barça pour le joueur et de l'intérêt du joueur pour le Barça. Voilà, je vous mets la source. C'est le journaliste Matteo Moretto. Le Barça apprécie Leao, mais pour l'instant, c'est pas une option prioritaire. Donc, c'est assez peu probable que Leao signe au Barça. Et le deuxième joueur qui a été proposé au Barça, là c'est encore plus improbable, c'est tout simplement Bradley Barcola, le joueur du PSG. Il a récemment changé d'agent et son nouvel agent l'a proposé au club catalan. La source, cette fois, c'est le journal Sport qui explique que Deco, le directeur sportif du Barça, est très intéressé par Barcola. Par contre, évidemment, ça va être très compliqué sur le plan financier, donc voilà, si je vous donne mon avis, c'est même impossible. Le Barça va dépenser beaucoup d'argent sur Julián Alvarez, sûrement sur Bastoni, donc Barcola c'est mort, et même Leao, à vrai dire c'est compliqué. Donc voilà, pour résumer, Leao et Barcola ont été proposés au Barça, je précise bien, ils ont été proposés au Barça, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va les signer, c'est différent les gars. En attendant, si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Barcola serait une bonne recrue pour le Barça? Est-ce que tu aimerais le voir au Barça? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Deux mauvaises nouvelles, mais aussi deux bonnes nouvelles pour le Barça avant le match de Liga contre le Celta. On va voir ça tout de suite. Allez, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas fait 2 points sur l'actualité du Barça et on a du négatif et du positif. On va commencer avec les mauvaises nouvelles, c'est que Marc Bernal n'est toujours pas remis de sa blessure à la cheville. Sa récupération prend un peu plus de temps que prévu et il est donc très incertain pour ce match de Liga contre le Celta. La source de ce que je vous raconte, c'est le journal AS. Deuxième mauvaise nouvelle, et ça concerne le mercato, et c'est tout simplement que la masse salariale du Barça, elle va exploser la saison prochaine. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des départs comme Lewandowski sûrement, mais ça va être compensé par les arrivées de joueurs comme Julián Alvarez peut-être. Mais surtout, il y a des contrats qui vont être revus à la hausse comme celui de Lamine Yamal, comme celui de Fermín López, et donc ces joueurs vont gagner plus d'argent la saison prochaine. Donc pour le fair play financier de la Liga, ça peut poser énormément de problèmes pour inscrire les joueurs. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà, la source, le journal Sport, le Barça prévoit une augmentation de la masse salariale la saison prochaine. Et on passe aux bonnes nouvelles. Julián Alvarez et Bastoni veulent signer au Barça. Ils ont recalé plein de clubs. Ils ne veulent que le Barça, notamment Julián Alvarez qui a dit non à Arsenal et au PSG. La source de ce que je vous raconte, voilà, Mundo Deportivo, Julián Alvarez et Bastoni donnent leur priorité au Barça. Et la deuxième bonne nouvelle de la vidéo, c'est que le Barça a trouvé une solution pour gagner de l'argent. Le Barça va tout simplement lancer une plateforme comme Vinted ou Le Bon Coin pour que les supporters puissent vendre et acheter des maillots d'occasion. La source, c'est Sport et c'est un business qui risque de rapporter beaucoup d'argent au Barça. Le marché de l'occasion rapporte beaucoup d'argent et le Barça souhaite en profiter. Ça devrait donc rapporter pas mal d'argent.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si t'es fan du Barça, donne-moi ton pronostic en commentaire pour le match contre le Celta. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Voici les 4 transferts que veut faire la direction du Barça cet été. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est une vidéo un peu différente. Voilà, hier, je vous ai fait les souhaits de Hansi Flick pour le mercato. Et là, on va parler des souhaits de la direction pour le mercato. Donc bon, c'est plus ou moins la même chose, mais il y a quand même des différences. La première recrue que veut faire Deco, par exemple, c'est tout simplement Joao Cancelo. Le Barça souhaite garder le latéral portugais. Donc voilà, faudra négocier avec Al Hilal, le club saoudien auquel appartient Cancelo. Le Barça, en deuxième recrue, veut faire Bastoni. Bon, ça c'est pas nouveau, on en a parlé plein de fois. Hansi Flick le veut aussi, donc voilà, là, il n'y a pas de débat. La troisième recrue que le Barça veut faire, c'est Julián Alvarez, mais là, ça risque d'être très compliqué, donc le Barça étudie aussi d'autres options. Alvarez, voilà, c'est le choix numéro 1, c'est le rêve de Joan Laporta, mais ça va être quand même compliqué. Et en plus de Cancelo, de Bastoni, d'un numéro 9, le Barça veut aussi recruter un ailier. Alors ça pourrait être Rashford qui pourrait être conservé, voilà, le Barça n'a pas encore décidé quoi faire avec Rashford, mais le Barça explore aussi d'autres options comme Victor Muñoz d'Osasuna. Donc voilà, la source de tout ce que je vous raconte, c'est Mundo Deportivo. Le plan du Barça, 3 recrues plus Cancelo, donc 4 recrues. Donc voilà, le Barça va quand même investir pas mal cet été et on parlera dans les prochains jours des possibles départs parce qu'il risque aussi d'y en avoir pas mal. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, tiens, dis-moi quels sont les 4 joueurs que tu voudrais recruter pour le Barça cet été. Dis-les-moi tous en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça s'intéresse à 2 nouveaux attaquants pour le mercato et ce sont 2 profils très surprenants. On va voir ça tout de suite. Allez, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé de ce fameux dossier du numéro 9 du côté du Barça. Voilà, vous savez que le Barça veut recruter un attaquant et la presse catalane, elle dévoile 2 nouveaux noms aujourd'hui. Le premier, c'est Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien de l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est vraiment un joueur de surface, c'est un joueur qui est robuste, c'est un joueur qui est bon dans le jeu aérien. La source de ce que je vous raconte, c'est Mundo Deportivo. Et le deuxième attaquant qui plaît beaucoup au Barça pour le prochain mercato, c'est Muriqi. Alors Muriqi ou Muriqi, il me semble qu'on dit Muriqi, l'attaquant de Mallorca. Il fait vraiment une saison de fou en Liga, voilà, il a marqué une 20aine de buts déjà, et c'est un joueur un peu dans le même profil que Sørloth, c'est-à-dire un joueur de surface, très très bon dans le jeu aérien. Et la source, cette fois, c'est le journal Sport. Donc voilà, pourquoi je vous disais que ce sont 2 profils surprenants. Eh bien d'abord, premièrement, parce que ce ne sont pas vraiment de grosses stars. Voilà, on sait que le Barça, à la base, voulait un galactique. Mais surtout parce que voilà, ce sont des joueurs qui sont vraiment des purs numéro 9. Et généralement, le Barça cherche plutôt des joueurs qui sont aussi capables de participer au jeu, comme Julián Alvarez par exemple. Donc voilà, on verra bien. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément recruter Muriqi ou Sørloth. Voilà, ce sont juste 2 nouveaux attaquants qui sont sur la liste des joueurs qui plaisent à la direction pour cet été. Donc voilà, on verra bien qui tentera de recruter le Barça. Voilà, la priorité, ça reste toujours Julián Alvarez. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu aimerais bien Sørloth ou Muriqi au Barça? Voilà, sachant qu'en plus ce sont des joueurs pas très chers. Oui ou non, dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça veut boucler un transfert très rapidement après l'élimination en Ligue des Champions. On va voir ça tout de suite. L'élimination contre l'Atlético dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, eh bien, elle a démontré que le Barça a quand même beaucoup de lacunes, notamment dans le secteur défensif. Et après cette élimination, la direction du Barça, elle souhaite boucler un transfert et elle a déjà commencé à travailler dessus. Ce transfert, c'est Bastoni, le défenseur central de l'Inter. Alors l'intérêt du Barça pour le joueur, il n'est pas nouveau. Voilà, j'ai fait 50 000 vidéos dessus au moins. Mais là, la nouveauté, c'est que le Barça veut boucler le transfert dans les prochains jours. Le Barça ne veut surtout pas attendre l'été et prendre le risque qu'il soit plus cher ou que d'autres clubs parviennent à les recruter. Le Barça veut recruter en urgence Bastoni dès maintenant. Et évidemment, je précise au cas où, il ne pourra pas jouer avant la saison prochaine. Voilà. La source de ce que je raconte, c'est le journal AS. Voilà, cette élimination contre l'Atlético, elle a fait comprendre à la direction du Barça qu'il ne faudra pas se louper dans le dossier Bastoni. Et donc, le Barça veut agir au plus vite. Parce que pour la direction, Bastoni, c'est vraiment la solution à tous les problèmes défensifs du Barça. Personnellement, je suis pas totalement d'accord. Voilà, je pense que tant que Flick jouera avec cette ligne un peu trop haute, tu peux mettre n'importe quel défenseur, il y aura quand même des problèmes.
Mais bon, Deco pense autrement. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Bastoni est le joueur idéal pour renforcer la défense? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Catalans, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça va virer 2 joueurs après l'élimination en Ligue des Champions. On va voir ça tout de suite. Bon, forcément, cette élimination contre l'Atlético de Madrid, elle va faire des victimes dans le vestiaire du Barça. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été au niveau et qui vont le payer. Et il y en a 2 d'entre eux qui ne seront plus au Barça la saison prochaine à cause de leurs prestations contre l'Atlético. D'abord, on a Robert Lewandowski. Alors, vous allez me dire qu'il était en fin de contrat, donc de base, il devait partir. Mais le Barça pensait quand même à lui offrir un nouveau contrat, voilà, pour qu'il soit remplaçant. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Le Barça ne veut tout simplement plus de Lewandowski dans l'effectif après cette double confrontation. Et c'est aussi le cas pour Marcus Rashford qui n'a pas apporté grand-chose sur les 2 matchs. D'ailleurs, l'entrée des deux, la Rashford et Lewandowski, lors du match retour, franchement, ça a plombé l'équipe. Donc voilà, tout indique que le Barça ne va pas lever l'option d'achat de Marcus Rashford qui est de 30 millions d'euros et il va donc retourner à Manchester United. C'était déjà un peu la tendance depuis un moment, mais avec ses matchs contre l'Atlético, eh bien, c'est confirmé. Rashford ne devrait plus être au Barça la saison prochaine. Donc voilà, la source de tout ce que je vous raconte, c'est la Cadena Ser. Donc voilà, ça fait déjà 2 départs assurés en fin de saison du côté du Barça. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Barça, en plus de Lewandowski et de Marcus Rashford, quels autres joueurs doivent partir selon toi? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça va devoir commencer à faire très attention avec Lamine Yamal. Encore un échec européen pour le Barça et je pense que ça va commencer à saouler ce petit bonhomme. Parce que si le Barça ne commence pas à proposer un projet sportif cohérent qui puisse permettre de gagner la Ligue des Champions, eh bien je pense que Lamine Yamal, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Alors attention, il est encore jeune, je suis pas en train de dire qu'il va partir cet été parce qu'il en a marre. Mais dans les prochaines années, si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, il y a des clubs qui vont venir, il y a le PSG, il y a peut-être Manchester City, il y a peut-être le Bayern qui vont venir toquer à la porte avec des projets peut-être plus intéressants que le Barça. Alors l'avantage, c'est que Lamine Yamal, voilà, c'est un petit Catalan, il est formé au Barça, il était supporter du Barça quand il était gamin, mais au bout d'un moment, ça va plus suffire. Il faut vraiment que le Barça comprenne qu'au bout d'un moment, Lamine Yamal, il risque d'en avoir marre de ne pas gagner en Ligue des Champions. Et c'est en partie parce que le projet du Barça, il n'est pas suffisamment solide. Et évidemment, ce que je raconte sur Lamine Yamal, ça vaut aussi pour d'autres joueurs. Mais bon, le joueur générationnel dans ce Barça, c'est Lamine Yamal. Et surtout, c'est le joueur le plus ambitieux, c'est le joueur qui veut gagner le Ballon d'Or. Et il sait que ça va passer en grande partie par des titres en Ligue des Champions. Donc attention Barça, je pense que la patience de Lamine Yamal, elle a des limites. Et au bout d'un moment, il va quand même falloir proposer quelque chose de très sérieux pour aller au bout en Ligue des Champions. Parce que là, vous pouvez être sûr qu'il y a des dirigeants de gros clubs européens là qui se disent qu'il y a un truc à tenter. Vous pouvez en être sûr. Enfin bref, dis-moi en commentaire, est-ce que selon toi, Lamine Yamal doit rester au Barça s'il veut gagner la Ligue des Champions? Oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 2 mauvaises nouvelles, mais aussi 2 bonnes nouvelles pour le Barça avant le match de Liga contre le Celta. On va voir ça tout de suite. Allez, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas fait 2 points sur l'actualité du Barça et on a du négatif et du positif. On va commencer avec les mauvaises nouvelles, c'est que Marc Bernal n'est toujours pas remis de sa blessure à la cheville. Sa récupération prend un peu plus de temps que prévu et il est donc très incertain pour ce match de Liga contre le Celta. La source de ce que je vous raconte, c'est le journal AS. Deuxième mauvaise nouvelle, et ça concerne le mercato, et c'est tout simplement que la masse salariale du Barça, elle va exploser la saison prochaine. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des départs comme Lewandowski sûrement, mais ça va être compensé par les arrivées de joueurs comme Julián Alvarez peut-être. Mais surtout, il y a des contrats qui vont être revus à la hausse comme celui de Lamine Yamal, comme celui de Fermín López, et donc ces joueurs vont gagner plus d'argent la saison prochaine. Donc pour le fair play financier de la Liga, ça peut poser énormément de problèmes pour inscrire les joueurs. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà, la source, le journal Sport, le Barça prévoit une augmentation de la masse salariale la saison prochaine. Et on passe aux bonnes nouvelles. Julián Alvarez et Bastoni veulent signer au Barça. Ils ont recalé plein de clubs. Ils ne veulent que le Barça, notamment Julián Alvarez qui a dit non à Arsenal et au PSG.
La source de ce que je vous raconte, voilà, Mundo Deportivo, Julián Álvarez et Bastoni donnent leur priorité au Barça. Et la deuxième bonne nouvelle de la vidéo, c'est que le Barça a trouvé une solution pour gagner de l'argent. Le Barça va tout simplement lancer une plateforme comme Vinted ou Le Bon Coin pour que les supporters puissent vendre et acheter des maillots d'occasion. La source, c'est sport et c'est un business qui risque de rapporter beaucoup d'argent au Barça. Le marché de l'occasion rapporte beaucoup d'argent et le Barça souhaite en profiter. Ça devrait donc rapporter pas mal d'argent. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si t'es fan du Barça, donne-moi ton pronostic en commentaire pour le match contre le Celta. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.